Wesh les gens, j'espère que vous allez bien. Du coup, en fait, je vais vous donner la liste de mes 5 meilleurs webtoons à lire. Je crois que ça s'appelle comme ça, je suis même pas sûre. Genre, en fait, pour ceux qui savent pas, des webtoons, c'est des genres de mangas ou bandes dessinées qui se lisent sur un portable et grâce à des applications, dont Webtoon, et il y en a d'autres aussi, qui sont payantes ou gratuites. Et donc j'avais envie de vous présenter mes 5 meilleurs webtoons, parce que sur YouTube, on présente souvent les meilleures séries Netflix. Et moi, je me suis dit, bon, c'est pas original, go présenter mes séries webtoons que j'aime. Les webtoons que je lis, ils sont gratuits sur la plateforme Webtoon. Et bah voilà. Voilà quoi. On va éviter de dépenser. Ah oui, oui, oui. Les webtoons que je vais vous présenter, ils sont classés dans la catégorie romance. Ils sont tous dans la catégorie romance. J'aime lire ça, excusez-moi. Donc les personnes qui sont intéressées, continuez. Les personnes qui le sont pas, faites ce que vous voulez quoi. Alors, la cinquième, euh, c'est mon premier amour, mais trois petits points de suspension. Il s'appelle comme ça. Je crois qu'il est sorti récemment, hein. Je crois, hein. Parce que je sais que c'est hier soir que j'ai lu les épisodes et que j'ai aimé. Personnellement, j'ai aimé. Donc, je voulais le résumer. En gros, c'est l'histoire d'une dame qui travaille dans une entreprise et elle fait connaissance d'un supérieur euh, qui remplace un autre qui a démissionné ou quelque chose comme ça, je sais plus. Et du coup, elle se rend compte que son supérieur, c'est quelqu'un qu'elle a connu avant, genre avant qu'elle travaille ici. Et ce qui se passe, c'est qu'elle a un passé, je connais pas son passé, honnêtement, j'ai lu les premiers épisodes, j'attends la suite, mais son passé, je sais pas, il paraît assez obscur, et même, genre en fait, son supérieur le connaît avec un autre nom, alors que, en fait, elle a changé de nom entre-temps. Du coup, voilà, cette femme, elle veut cacher son passé, que, que son supérieur veut connaître. Voilà. Alors, le quatrième, c'est True Beauty. Pour résumer, en fait, ça raconte l'histoire d'une fille qui était au collège et qui était pas assez belle, enfin, qui était, tu vois, une collégienne, quoi. Elle avait de l'acné, des lunettes, un appareil dentaire, je crois. Et donc, elle se faisait beaucoup moquer par rapport à ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que elle décide de changer d'école. Enfin, je sais pas, entre-temps, elle part en lycée, mais au lieu d'aller dans un lycée où il y a les anciennes personnes de son collège, elle va dans un autre lycée très loin. Et elle y va à la rentrée. Du coup, pendant les vacances, elle avait le temps de bien apprendre le maquillage pour devenir, you know, beautiful, wesh. Et du coup, voilà, elle va au lycée, elle est super belle, je crois elle est populaire un peu, tu vois. Et c'est ça que j'aime bien dans cette webtoon, parce qu'en fait tu peux grave te mettre à la peau du personnage, parce que on a tous été adolescents, on s'est tous pas aimés, je pense, hein. Je pense quand on était préadolescent, on se trouvait pas forcément beau et belle, et du jour au lendemain tu vois, tu glow up. Du coup voilà, c'est pour ça que j'aime bien cette webtoon. Et puis ça raconte aussi sa vie, son orientation, ses crushs, voilà, une vie basique de lycéenne, quoi. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien. Bon, je viens de me rendre compte que j'ai mis ça à l'envers. Donc, je reviens. C'est bon, c'est à l'endroit. En troisième position, j'ai mis Honey Honey Wedding. Alors, pour résumer, ça raconte l'histoire d'une élève qui épouse son prof.
Voilà! Non, je vais aller un peu plus dans les détails. En fait, c'est l'élève et le prof, ils sont dans une famille de riches. Et j'ai pas très bien suivi, mais je sais qu'il y a une des deux familles où son entreprise commence un peu à chuter en bénéfice. Donc, il décide de s'allier avec l'autre famille. Et bah, comme de par hasard, c'est le prof et l'élève. Et du coup, ils décident de faire un mariage forcé. J'espère que vous m'avez suivi. Et donc, voilà, vous allez suivre l'histoire d'une élève qui épouse son prof. Et ce qui se passe, c'est que ils font un marché. euh, le nouveau mari partira à l'étranger juste après le mariage et le couple sera divorcé dans 5 ans. Sauf que, bien sûr, ça ne se passe pas comme prévu. Au final, son mari, enfin le prof, revient vivre avec elle parce qu'il veut reprendre le flambeau de l'entreprise familiale, je sais plus quoi, bon bref, il revient travailler. Et donc du coup, ça fait qu'ils vivent dans le même toit. Donc voilà, c'est ça le petit suspense, genre il y a la fille, elle est amoureuse de son prof, mais le prof, il est pas amoureux de elle. Et donc t'attends de savoir s'il va se passer quelque chose. Et donc voilà. Personnellement, je suis trop fan de cette série. Genre, oh my god, c'est pour ça, dans le top 3 ouais, troisième position. Je vais pas spoiler parce que j'ai lu la fin. Pour ceux qui lisent cette webtoon ou d'autres webtoons, je sais pas si vous savez, mais on peut changer la langue. Et j'ai remarqué que quand tu changes de langue, par exemple, tu passes de français à anglais, j'ai remarqué que les webtoons en version anglaise ont plus d'épisodes que en version française. Nous, on est grave en retard, wesh. Donc, ce qui se passe, c'est que j'ai réussi à trouver la webtoon en version chinoise, japonaise. Enfin, je comprenais pas la langue, c'était avec, tu vois, les dessins. Donc, juste regarder les dessins et j'ai lu la fin. Honnêtement, j'ai vu la fin. Je vais pas spoiler, mais voilà. Donc, pour ceux qui sont fans de cette série ou qui vont devenir fans de cette série et qui peuvent pas attendre qu'elle sorte une fois par semaine, je vous conseille de regarder la fin. À part si vous voulez pas vous auto-spoiler. Classé numéro 2, c'est Mon idole, mon amour. Alors, je vais vous lire. Alors, suivez Namdam Rum, une grande fan de Lee Chan du boys band DNA. Je sais pas pourquoi je prononce en anglais. Qui a enfin réussi à intégrer l'entreprise dont son idole est le PDG. Celle-là aussi, c'est une webtoon récente. Genre, ils ont même pas sorti 10 épisodes. Et j'aime trop, wesh! Il y a du suspense, il y a plein de quiproquos parce que c'est trop lourd à expliquer, mais à un moment donné, elle voit le PDG, mais en fait, il y a un sous-PDG, et du coup, t'as l'impression que la meuf est en crush sur le sous-PDG, alors qu'en fait, on sait tous, quand on lit le webtoon, on sait tous qu'elle est en crush avec le PDG, Lin Chan. Et c'est ça qui est drôle. Honnêtement, je suis cette webtoon avec attention, parce que je me demande comment ça va finir ça. Et classé numéro 1, euh, celle-ci c'est une webtoon qui ne sort pas, enfin qui n'est pas diffusée par Webtoon, elle est diffusée par Dailytoon. Ben enfin c'est la même, c'est à peu près, ils font à peu près les mêmes choses, genre ils sortent des bandes dessinées manga numériques. Sauf que Dailytoon est payant et pour lire la fin, j'ai dû payer 9,99 €. Ça fait mal, mais en fait, on est en confinement, vous savez, et soit j'achetais la bande dessinée manga webtoon comme vous voulez, hein. Corrigez-moi dans les commentaires parce que honnêtement, je sais pas comment on appelle ça. Soit je l'achetais et du coup
j'allais regretter d'avoir payé mes 9,99 €, soit je l'achetais pas et en fait j'allais regretter de ne pas avoir payé mes 9,99 €. Donc, j'ai demandé à mon père et à une de mes BFF, qui sait que je suis fan de Webtoon, de savoir qu'est-ce que je fais. Ils m'ont tous les deux conseillé de l'acheter. Donc je l'ai acheté et honnêtement j'ai kiffé. Je vais vous lire le résumé. Genre le résumé va plus... Bah, déjà je vais vous sortir le titre. Le titre c'est Miss G et le directeur. Du coup je vais vous lire le résumé. Honnêtement vous allez comprendre. Enfin vous allez comprendre pourquoi j'ai kiffé. Finir au lit le premier soir, c'est toujours qui tout double. Surtout avec son tout nouveau boss. Trois petits points de suspension. Et là, voilà, je sais pas vous, mais ça vous donne envie de lire. De toute façon, dans cette application Dailytoon, vous avez 4 épisodes gratuits de Miss G et le directeur. Non, non, c'est pas un placement de produit, hein. C'est vrai qu'on dirait, dit comme ça. Mais après, faut payer. Et il y a 36 épisodes. Du coup, c'est chiant. Je vous ai dit le top 5 de mes meilleurs webtoons, mangas, bandes dessinées, je sais pas, comme vous voulez, euh, de cette année 2020. Si ça vous a plu, super. J'espère que ceux qui connaissaient pas les webtoons, bah, ça vous a donné envie de en lire. Ceux qui connaissent le concept de webtoon, j'espère que certains webtoons que vous ne connaissiez pas vous ont donné envie d'être lus. Euh, En tout cas, si cette vidéo vous a plu, peut-être l'année prochaine ou quand euh, il y aura plus de webtoons qui sortiront, bah, je vous ferai une autre vidéo. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous, les weshers et les wesheuses. Et à une prochaine vidéo. Eh non, mais je sais pas pourquoi j'ai l'impression que j'ai oublié de tirer un truc. Attends, attends. On dirait une conne.